Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me retrouve avec Ruby. Donc aujourd'hui on va vous présenter deux comics. Alors moi je vais vous présenter Chrononauts, sorti il n'y a pas si longtemps chez Panini Comics. Et toi tu vas nous parler de Big Bang Plans. Wow. Sorti chez Delcourt. Donc c'est moi qui commence. Alors aujourd'hui comme je vous ai dit, je vais vous parler d'un titre qui s'appelle Chrononauts. Voilà cette super couverture de Sean Murphy. Donc au scénario on a Mark Millar. Ce comics vient du Millar World, c'est écrit juste ici. Faut savoir que Mark Millar c'est un putain d'auteur. Bon, je vais pas passer 3 ans à expliquer ce qu'il a fait. Fanboy. Là c'est même pas du fanboyisme, c'est juste que ce mec est un gars qui a fait des trucs méga cultes. Comme Civil War, un petit truc. Il a pas très connu ça quand même. Hein. Non, pas très connu. Non, okay. Chez Marvel, il a aussi fait les Ultimates, qui a renouvelé une grosse partie de chez Marvel. Il a travaillé aussi chez Marvel sur Old Man Logan. Après, il s'est lancé en indé, il a lancé un petit truc qui s'appelle Kick-Ass, Kingsman, des petits titres, Wanted. Pas très connu tout ça. Hein, Faut savoir que tous les titres indépendants de Mark Millar appartiennent à un truc qui s'appelle le Millar World et que tous ces titres, je crois à peu près tous, oui, vont avoir une adaptation cinéma. Donc il y a déjà eu Kick-Ass qui a eu une adaptation cinématographique, Kingsman, il va y avoir un Kingsman 2 alors qu'il n'y a même pas de comics Kingsman 2 mais c'est pas grave. Du coup il va y avoir aussi le titre que je vais vous présenter, Chrononauts, qui va avoir, je sais pas dans combien de temps, mais une adaptation au cinéma. Donc voilà, Mark Millar c'est pas juste un petit bonhomme, c'est un mec qui a l'une des plus grandes stars du comics moderne. Au dessin, on a Sean Murphy. Donc, là, fanboy. Je vous en ai déjà parlé sur un petit peu. Tokyo Ghost, donc je vous mets la vidéo sur la tête de Ruby, parce que j'ai plus rien à voir sur la tête. Sean Murphy, du coup, il a travaillé sur Tokyo Ghost avec Rick Remender. Il a fait Punk Rock Jesus, il a travaillé sur Off-World, bon, il a fait plein de trucs, Sean Murphy. Et c'est pour moi c'est l'artiste le plus talentueux de sa génération. C'est mon dessinateur préféré. Et il faut savoir qu'en plus il va avoir sa propre série Batman. Donc ça va être le feu, ça va être grave le feu. Le speech est très simple, on se retrouve avec Corbin Quinn et Danny Riley qui sont deux scientifiques qui vont être les premiers hommes à pouvoir voyager dans le temps, enfin voyager dans le passé. Donc voilà, c'est un récit sur les voyages dans le temps. Donc je vous mettrai un petit lien là d'une vidéo de Thomas de Comics Place qui a fait une vidéo où il parle de toute l'œuvre de Mark Millar quand il a travaillé chez Marvel et aussi en indé. Donc du coup il nous explique qu'en gros Mark Millar aime bien reprendre des petits concepts et donc là c'est le concept de voyager dans le temps. Certains l'ont identifié à Retour vers le futur, je suis pas trop d'accord parce que c'est juste question de voyage dans le temps. Ouais, voilà, c'est vraiment voyage dans le temps. Ces deux scientifiques, quand ils vont arriver dans le passé, ils vont décider un peu de faire ce qu'ils veulent et ils vont recréer en gros leur vie dans plusieurs époques et villes différentes, des pays différents. Et ce qui est super drôle à voir. En gros, je trouve que ce qui a marqué derrière est plutôt drôle. Quel pied de voyager dans le temps. Je trouve que ça résume assez bien l'œuvre. Ce qui peut être embêtant dans certains récits où on voyage dans le passé, c'est que souvent les scénaristes vont beaucoup s'embêter avec l'effet papillon, les répercussions que ça va avoir. Ici on s'en bat les couilles complets, en gros c'est vraiment un gros délire ce comics. C'est vraiment vous, qu'est-ce que vous ferez si vous pouvez retourner dans le temps. Donc du coup ça donne lieu à un récit très fun, très rapide aussi, ça se lit hyper rapidement. C'est très divertissant, c'est très drôle aussi. Mark Millar a un humour hyper noir, hein, un peu comme sur Kick-Ass ou quoi, ça peut être très trash aussi. C'est un humour aussi à référence, il y a beaucoup de références parce que bien sûr on se retrouve dans plusieurs époques différentes, la mort de Kennedy, tout ça, il y a plein de petites références et de petites blagues un peu noires dessus, c'est vraiment drôle. Enfin, moi c'est vraiment un humour qui me plaît, l'humour noir, donc pour ceux qui aiment bien ce genre d'humour, lisez Chrononauts. Par contre, petit point négatif dans le scénario, c'est que justement, comme j'ai dit, c'est très rapide et du coup, sur certains points, on prend pas vraiment le temps de développer. Du coup, on n'a pas des personnages trop développés non plus. On a ce qu'il faut pour apprendre à bien les cerner, à les comprendre, mais on s'attarde pas plus là-dessus. Mark Millar va plus dans le délire de qu'est-ce que vous ferez en gros si vous serez dans le passé.
Et c'est vraiment ça le délire quoi. C'est pas un truc où il se prend vraiment la tête, tout va très très vite. C'est un petit défaut que j'ai relevé. Il va y avoir un tome 2, donc j'ai bien envie de voir ce qu'il compte faire après parce que vraiment j'ai l'impression que l'histoire est close en tome 1. Donc je pense qu'il y a encore plein d'autres choses à développer s'il souhaite faire un tome 2. Mais en tout cas il y a plein de trucs qui passent très rapidement. Alors le gros point positif aussi, c'est pas que Mark Millar, c'est bien sûr Sean Murphy et ses dessins. Bon, j'ai déjà parlé de ses dessins dans une ancienne vidéo. Oui, on s'en souvient. Voilà, et en gros il a un trait très vif, très marqué. Il a un style un peu cartoony aussi, avec des traits un peu grossiers, tout ça, mais c'est vraiment un style qui me plaît beaucoup. Enfin vraiment les gens qui n'aiment pas Sean Murphy, je comprends pas. Son style est vraiment juste magnifique quoi. Ouais. Je crois que je pourrais faire un diaporama. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire un diaporama des plus belles œuvres de Sean Murphy. Cool. Oh non, je déconne, ça risque d'être trop long, mais j'ai un peu la flemme. Mais regardez, tapez Sean Murphy sur Google Images et vous verrez l'étendue du talent de ce gars. Surtout que je sais pas comment il fait, il encre ses planches, il encre toutes ses planches à l'encre et c'est magnifique. Donc aux couleurs, on a Matt Hollingsworth qui est aussi le coloriste aussi de Tokyo Ghost. Du coup, c'est un peu dans le même style que Tokyo Ghost, les couleurs c'est quelque chose de très rouge. Du coup comme je le disais c'est quelque chose de très rouge, c'est vraiment pas du tout l'argument. Ça c'est un très fort argument pour dire que les couleurs sont belles. Non, en tout cas moi j'aime beaucoup les couleurs de Matt Hollingsworth. Notre superbe libraire a dit qu'il n'apprécie pas trop les couleurs, parce que c'est vrai que ça a tendance un peu à aplatir le dessin de Sean Murphy, mais moi ça me dérange pas trop, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ces couleurs, quelque chose d'assez rétro aussi, des couleurs... c'est très coloré, voilà, c'est très coloré. Les couleurs sont super colorées. Enfin, je veux dire dans le sens où c'est pas sombre. Donc voilà, c'est pour cela que je vous conseille Chrononauts. Donc n'hésitez pas, je pense que je vais vous présenter la semaine prochaine aussi un autre titre du Millar World. Wow. Donc, en parlant de sombre, je vais vous présenter un comics assez spécial aujourd'hui, qui s'appelle Big Man Plans, qui est publié chez Delcourt et qui est scénarisé par Eric Powell, qui a fait donc Chimichanga et The Goose, que vous connaissez sûrement, j'espère pour vous, et qui est dessiné par Tim Weich. Voilà, hein. Je ne sais pas comment prononcer son nom, mais j'espère que vous avez compris l'idée. Et donc c'est un comics vraiment différent de ce que j'ai l'habitude de lire, et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Donc en gros le speech c'est qu'on va suivre le parcours d'un nain, un nain vraiment genre maladif, qui est vraiment très énervé, très en colère contre tout le monde. Donc en gros, il lui est arrivé un petit problème quand il était plus jeune, je ne vais pas en dire plus parce que sinon ce serait un spoiler. Donc il lui est arrivé quelque chose et depuis ce jour il a eu la rage au ventre on va dire, et il a essayé de postuler à l'armée. Sauf que l'armée, étant donné sa très petite taille, l'a un peu recalé, ce qui l'a vraiment très vénère. Donc après ça, il a eu la chance d'être recruté par une agence gouvernementale pour un projet en gros où ils vont en fait le transformer en machine à tuer. Donc on va suivre son histoire pendant tout le comics avec beaucoup d'hémoglobine et beaucoup de violence. C'est très drôle. Parce que pour combler sa petite taille, on va dire en fait il remplace son manque de centimètres par énormément de violence et beaucoup de rage. Donc il va essayer de se venger, on va dire, et en commettant des crimes atroces. Du coup il va se donner tous les moyens pour y parvenir. Donc ce que j'aime beaucoup avec ce comics c'est les dessins. Donc les dessins sont magnifiques, le design de l'œuvre est génial. La couverture est très belle. Ouais, la couverture on la voit derrière. Ouais, on la voit derrière, voilà, la couverture est super belle. Les dessins sont assez minimalistes avec des couleurs très tranchées et très vives. Les traits sont très exagérés, surtout dans les scènes de combat en fait, donc 95% de l'œuvre. Et j'ai beaucoup aimé. Et il y a aussi un autre design que j'aime bien dans ce bouquin, c'est que il y a beaucoup de flashbacks de son enfance parce que son traumatisme remonte à son enfance. Et justement, le dessinateur a choisi un autre style pour les flashbacks. Un petit peu comme Hawkeye que j'avais présenté il y a 2-3 vidéos, c'était exactement la même chose. On mettra le lien, voilà. De l'Utopie. Enfin, du coup, dans les flashbacks, les couleurs sont beaucoup moins vives, elles sont très bleutées, un peu comme si tout se passait dans la nuit. Et c'est vraiment super bien. Donc les dessins a fait
a donné une dimension au comics vraiment très noire et très glauque, mais en même temps un peu décalée avec les couleurs vives. Donc c'est vraiment génial. Et ce qui est bien avec ces comics, c'est qu'au premier abord, on pourrait se dire tiens, c'est un truc violent, etc. C'est juste pour les fans de... Enfin, si vous aimez bien genre Tarantino, etc., vous allez adorer ça. Mais il y a vraiment une dimension un peu sociale, parce que en fait, il va vivre du rejet toute sa vie, et on va... Enfin, son espèce de folie meurtrière, elle va être un petit peu justifiée, parce qu'on l'a persécuté pendant toute sa vie. Et on va essayer de suivre un peu comment sa folie évolue, et à cause de quoi. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié, ça se lit très vite. Parce qu'on est tout de suite très pris dans l'histoire, on a vraiment envie de savoir ce qui se passe. Et aussi dans l'édition, ce qui est bien, c'est qu'à la fin il y a un petit dossier avec des croquis de base, des explications, ça c'est vraiment génial. Donc si vous êtes fan de violence, je vous conseille Big Man Plants de chez Delcourt, voilà, c'est parfait. C'est pour cela du coup qu'on conseille Chrononauts chez Panini Comics et Big Man Plants chez Delcourt. Et donc, comme on l'avait dit il y a quelques vidéos aussi, on tient à remercier encore une fois Planète Interdite, qui est donc notre librairie préférée, hein, on va dire ça comme ça, et Laurent de nous avoir soutenus et de nous avoir prêté ces comics afin qu'on vous les présente. Donc ça c'est vraiment gentil, voilà. Merci Laurent, merci Laurent. Merci Planète Interdite. On mettra du coup le lien de la page Facebook de Planète Interdite en description. N'hésitez pas à passer, ils sont super cool. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir notre page Facebook et à liker si vous avez envie. Faut savoir qu'on fait des petites previews de ce qu'on va lire, enfin dès qu'on achète des petits comics ou quoi, on vous donne, on poste une petite photo, ou ça m'arrivera aussi parfois de vous donner mon avis sur un comics que j'ai lu, que je vais pas forcément vous présenter, où on pourrait réagir à des news, tout ça. Et aussi c'est un meilleur moyen de pouvoir nous parler directement, donc n'hésitez pas, on est tous les deux administrateurs sur la page, donc si vous voulez nous parler, Facebook, je pense que c'est un meilleur moyen que sur YouTube, parce que sur YouTube, faut savoir que je lis vos commentaires bien sûr, mais après les messages privés, c'est tellement chiant avant. Bref, c'est plus simple d'aller sur Facebook, voilà. Parce que sur YouTube, avant, faut savoir qu'il y a un super système pour voir ces messages privés, et que maintenant c'est de la grosse merde. Vraiment, depuis qu'il y a Google Plus. Donc on se retrouve la semaine prochaine, alors avec un nouveau titre du Miller World comme je vous ai dit, et un autre titre Delcourt. Wow. Donc c'était tout pour cette vidéo, à plus et que la force t'aille.